Bonjour. Annabelle et moi avons choisi le sujet de l'intégration des immigrants dans la société québécoise. Il s'agit d'un sujet qui nous tient personnellement à cœur, étant donné que nous côtoyons plusieurs immigrants, particulièrement en notre milieu de travail, et que nous sommes parfois témoins de leurs difficultés d'intégration. Ce projet traite davantage des immigrants ayant de grandes différences ethnoculturelles et linguistiques par rapport à la société québécoise actuelle. Il est certain que cela rejoint également les immigrants ayant des fortes ressemblances avec les Québécois. Cependant, notre travail traite plutôt de ceux ayant de grandes différences. Euh, Notre sujet, comme Justine vient de le dire, c'est l'intégration des immigrants dans la société québécoise. L'intérêt de notre sujet, c'est de favoriser l'intégration des immigrants en sensibilisant les Québécois quant aux difficultés que peuvent rencontrer les immigrants. La nature de notre projet, c'est un dépliant informatif qu'on va donner à des personnes dans une campagne de sensibilisation. Il y a une certaine tranche d'âge qu'on a ciblée en particulier. On va en parler plus tard dans la présentation. Les disciplines qu'on a utilisées pour le projet sont l'anthropologie, la psychologie et l'économie. Pour ce qui est de l'importance du sujet ainsi que de l'état de la question, il est important de savoir que le Canada est déjà l'un des pays occidentaux qui accueille le plus d'immigrants. L'objectif du Parti libéral de Justin Trudeau est d'atteindre 1,33 million de nouveaux résidents permanents en seulement 3 ans. Cela représente une hausse de 80 depuis son élection en 2015. Selon le recensement de 2016 effectué par Statistique Canada, environ 7,54 millions de Canadiens sont nés à l'extérieur du pays. Cela signifie que 21,9 de la population totale du Canada est un immigrant. En 2011, le Canada affichait la plus haute proportion d'habitants nés à l'étranger de tous les pays du G8, devançant de loin l'Allemagne et les États-Unis qui ont enregistré en 2010 respectivement 13 et 12,9 Le Canada représente également une grande terre d'accueil pour les réfugiés. Il y a eu plusieurs vagues d'immigrants réfugiés, notamment les Vietnamiens dans les années 70, les Syriens et les Afghans depuis environ 2015 jusqu'à encore aujourd'hui, et présentement les Ukrainiens, étant donné la situation de guerre dans leur pays d'origine. Pour ce qui est de la question de recherche maintenant, nous, notre question de recherche, c'était comment les immigrants peuvent vivre leur intégration dans la société québécoise. La pertinence de celle-ci, c'est que on croit qu'il est important de s'informer. On trouve que il y a quand même une grande majorité des Québécois qui sont pas assez informés quant à cette problématique-là. Ça peut aussi permettre à ceux-ci d'être sensibilisés, conscientisés et compréhensifs par rapport à cela. En effet, les immigrants vivent une réalité différente de la nôtre. Aussi, ça permet de plus sensibiliser les Québécois face à ça. Pour ce qui est du but de recherche, le but de notre recherche était de faire évoluer et apporter des changements concernant la présente situation de discrimination envers les immigrants. Donc, ils vivent des choses bien différentes que les Québécois. Il est important de sensibiliser les Québécois à ces différences et ces difficultés afin d'éviter les situations de discrimination. Nous voulons changer le comportement des Québécois. Pour ce qui est de la présentation générale de l'état des connaissances actuelles du sujet, il est important de savoir que les immigrants sont regroupés en 3 grandes catégories. Il y a les immigrants économiques, les immigrants de regroupement familial ainsi que les immigrants dits réfugiés. Selon Statistique Québec, la catégorie ayant admis le plus grand nombre d'immigrants entre 2006 et 2020 serait celle des immigrants économiques. Il est possible de remarquer un grand écart en nombre d'immigrants admis dans cette catégorie comparée à la suivante qui est celle du regroupement familial, comme vous pouvez le voir sur l'image. Selon l'Institut de la statistique du Canada, 7 792 immigrants seraient issus du regroupement familial admis en 2020 et 4 184 réfugiés auraient été admis en 2018. Il s'agit majoritairement d'immigrants syriens. Nous avons mentionné précédemment plusieurs faits à propos de ce que nous savons sur l'immigration au Canada et au Québec. Donc, je ne vais pas les répéter une autre fois, mais voici quelques données. Il est important également de savoir qu'il y a eu une forte diminution de l'immigration en raison de la pandémie. L'immigration totale passe de près de 50 000 immigrants entre 2018 et 2019 à
près de 25 223 immigrants en 2020. Cela représente une baisse de 50 environ de l'immigration due à la situation sanitaire que nous connaissons tous. Également, les migrants font face à des difficultés côté intégration au marché du travail, donc à l'obtention d'un emploi, dû à la non-reconnaissance des diplômes, dont nous allons traiter un peu plus tard dans cette présentation. Pour ce qui est des disciplines utilisées pour la réalisation de notre projet, il y a l'anthropologie, la psychologie et l'économie. Et je vais seulement définir l'anthropologie parce que la psychologie et l'économie sont assez connues en général. En effet, l'anthropologie, c'est l'ensemble des sciences qui vont étudier l'homme et les différents groupes humains sous différents aspects de leur vie, comme leur culture, leur mode de vie et leurs coutumes, par exemple. Ensuite, ici, je vais vous parler des différents concepts qu'on a utilisés pour ce qui est de la psychologie et de l'anthropologie dans notre projet. Euh, Notamment, en anthropologie, il y a les bonnes habiletés d'adaptation qui permettent une meilleure intégration. Celles-ci permettent d'atteindre la pyramide de Maslow. Plus les besoins sont comblés, plus la personne se situe haut dans la pyramide de Maslow. La dernière étape de la pyramide de Maslow peut permettre un épanouissement chez quelqu'un, chez un immigrant. Les immigrants ne voient pas toujours leurs besoins être satisfaits. L'adaptation fonctionnelle est importante. Et on a aussi parlé de l'adaptation sociale, de l'adaptation d'aspiration, des habiletés sociales et de la distance culturelle. Donc ici, je vais vous parler d'un concept qui est assez important pour nous. Il a été important dans notre projet. C'est la pyramide des besoins de Maslow. Les immigrants, souvent, voient leurs besoins de base vraiment pas comblés de prime abord parce que ils ont souvent pas encore un emploi, pas encore de logement. Parfois même, ils n'ont pas assez de revenus pour se payer de la nourriture dont ils ont besoin. Aussi, ce qui est important à savoir pour la pyramide des besoins de Maslow, c'est une pyramide de besoins pour tout le monde, peu importe que tu sois un immigrant ou pas. La dernière étape de la pyramide de Maslow peut permettre un épanouissement. Cependant, pour les immigrants, le processus à atteindre pour cette étape peut être plus long parce qu'en arrivant dans un nouveau pays, c'est comme s'ils repartaient à zéro. Admettons qu'ils étaient dans leur vie rendus à l'étape 3 de la pyramide de Maslow, mais là, c'est comme s'ils revenaient à zéro, même pas à l'étape 1 pour la grande majorité de ceux-ci. Ensuite, un autre concept qui est vraiment important, c'est l'adaptation fonctionnelle. Celle-ci peut sembler banale, mais en fait, elle est relativement difficile à faire. C'est un processus pour trouver un endroit stable où demeurer, par exemple, ou un bon travail, ou un bon cercle d'amis. C'est la base de n'importe quelle intégration à un nouveau milieu. Ensuite, pour d'autres concepts importants dans notre travail en psychologie et en anthropologie, il y a le choc culturel en anthropologie, le sentiment d'appartenance c'est la troisième étape de la pyramide de Maslow, les modèles culturels, l'identité ethnique et culturelle, la flexibilité psychologique, la discrimination, les préjugés et la résilience. Pour ce qui est de la discrimination, ça consiste en un comportement qui est injuste à l'égard d'un individu à cause de son appartenance à un groupe. Cela peut parfois paraître banal, avec des petits gestes anodins, des comportements anodins, des petits commentaires anodins. Mais c'est beaucoup plus grave qu'on peut se l'imaginer. Ça peut avoir de graves répercussions sur le mental des immigrants. Ça peut être très difficile à vivre pour eux. Ceux-ci peuvent notamment vivre de la dépression, de l'anxiété, de la solitude à cause de cela. Donc, pour ce qui est d'un autre concept qui nous a été important dans notre projet, c'est le choc culturel. Ici, j'ai mis les étapes du choc culturel.
La première étape, c'est la lune de miel. Souvent, elle apporte un sentiment de bien-être, d'extase, de bonheur à la personne qui la vit. C'est lors de l'arrivée dans une nouvelle culture. On adore, on idéalise cette nouvelle culture-là. On la trouve tellement meilleure que la nôtre. Ensuite, la deuxième étape est la confrontation. Là, à ce moment-là, on trouve que cette culture-là n'était pas si magique que ça. On se rend compte que notre culture était, ben, pour nous, elle est meilleure. Donc, on essaie de fuir cette culture-là. On peut avoir un sentiment d'attaque ou de mimétisme. La troisième étape, c'est l'ajustement. On va alors essayer de développer des stratégies d'adaptation, comme essayer de mieux comprendre la langue du pays, l'apprendre, et on va essayer de mieux, c'est ça en gros, de mieux connaître la nouvelle culture. Et la dernière étape, ça consiste à l'aisance biculturelle. Ça, c'est qu'on est autant bien dans notre culture native que notre nouvelle culture. Donc, ça peut prendre plusieurs années à atteindre. Pour ce qui est de l'économie, nous avons retenu 3 concepts majoritairement importants. Dans cette présentation, il sera seulement traité du chômage ainsi que des habitudes de consommation. Mais dans le travail en général, nous avons également parlé des droits du consommateur. Pour ce qui est du chômage, il y a plusieurs types de chômage présents en économie. Cependant, dans le cadre de ce travail, nous allons seulement traiter du chômage frictionnel ainsi que du chômage structurel. Le frictionnel, c'est la situation de chômage entre 2 emplois. Donc, il est important de savoir que le Canada et le Québec accueillent les immigrants qui sont déjà très scolarisés. Par exemple, au Québec, 42 des immigrants détiennent un certificat ou un grade universitaire. Cela peut être bien utile dans l'économie canadienne et québécoise. Cependant, une difficulté s'impose, la non-reconnaissance des diplômes étrangers. Certains pays ont une moins grande notoriété côté éducation comparée à celle du Canada et du Québec, ce qui fait en sorte que leurs diplômes ne sont pas reconnus et sont qualifiés d'insuffisants pour obtenir des emplois dans ces domaines-là au Québec. Cela rend l'intégration difficile sur le marché du travail pour les immigrants. De plus, ce qui peut causer du chômage structurel pour les immigrants est lorsque leurs qualifications ne correspondent pas aux emplois suggérés et aux emplois offerts au Québec. Donc, par exemple, quelqu'un qui a des qualifications dans un domaine, mais que ce domaine-là est très peu présent au Québec, il va être difficile pour cette personne d'occuper un emploi au Québec. Concernant plus particulièrement les immigrants économiques, une grande partie des diplômés étrangers qui désirent intégrer le marché du travail québécois poursuivent un processus d'insertion professionnelle sinueux et ils parviennent difficilement à se requalifier au sein de leur profession d'origine après la migration. Donc, cela explique que plusieurs immigrants qui occupaient des emplois très importants avec une haute notoriété dans leur pays d'origine se retrouvent dans des emplois très peu rémunérés au Québec. Pour ce qui est des habitudes de consommation, il existe plusieurs facteurs externes qui peuvent influencer le consommateur. Tel que vous voyez sur l'image, il y a le contexte socio-économique, la famille et les amis, la publicité, les prix, les nouvelles technologies, ainsi que le gouvernement. Nous avons trouvé l'exemple d'une femme iranienne qui avait l'habitude de faire ses courses tous les jours au marché où les produits étaient frais, dans son pays d'origine. Arrivée au Québec, elle s'est mise à faire les courses une fois par semaine et elle a aussi commencé à acheter beaucoup d'aliments congelés, étant donné le prix plus élevé des produits frais hors saison. Donc, comme vous avez pu le voir dans cet exemple de l'immigrante iranienne, plusieurs facteurs peuvent influencer les habitudes de consommation d'un immigrant. Donc, nous avons réalisé un projet. Il s'agit d'un dépliant informatif. Il explique particulièrement les difficultés que peuvent vivre les nouveaux arrivants aux grandes différences culturelles et linguistiques, telles que nous avons traitées dans cet exposé. Il a pour but d'informer la population québécoise et de la sensibiliser à cette réalité. Le public cible de notre projet est la population québécoise en général, mais plus particulièrement les Québécois en âge de travailler, soit entre 15 et 64 ans. Nous avons l'intention de distribuer ce dépliant dans des endroits publics. Notre dépliant contient des faits vécus par 2 immigrants de notre entourage et nous avons effectué des entrevues, nous avons récolté quelques informations. Donc, voici donc notre dépliant. La deuxième colonne, dans cette colonne-là, on parle de la difficulté que peuvent vivre les immigrants au niveau économique. Et on peut voir c'est quoi la micro-agression, en quoi ça consiste. On a
Après, on a deux tranches de vie d'immigrants de notre entourage. Ensuite, on a les difficultés que peuvent rencontrer les immigrants au niveau psychologique. Aussi, les difficultés que peuvent rencontrer les immigrants au niveau anthropologique. Donc, pour conclure, nous n'avons pas encore obtenu de résultats quant à la campagne de sensibilisation par le biais de la distribution de notre dépliant, étant donné qu'il n'a pas encore été distribué. Pour ce qui est de la discipline anthropologique, nous avons vu les habiletés d'adaptation ainsi que le choc culturel. Pour ce qui est de la psychologie, nous avons vu les besoins de la pyramide de Maslow ainsi que la discrimination que peuvent vivre les immigrants. Pour ce qui est de l'économie, le chômage que cela peut causer ainsi que les différences, les nouvelles habitudes de consommation des immigrants. Tout au long de notre travail ainsi que de notre projet de dépliant informatif, nous avons très peu traité du sujet de la pandémie, dont nous connaissons tous très bien. Donc, une question s'impose. Comment se déroule le processus d'intégration d'un immigrant en temps de pandémie? Donc, il serait intéressant d'effectuer une recherche scientifique ou un autre projet en lien avec l'intégration des immigrants en situation pandémique.